Bonjour à tous, j'ai travaillé sur le logiciel à la suite de toutes les remontées que j'ai eues des testeurs. J'ai eu différentes remontées, des demandes d'amélioration, des demandes de possibilités d'édition. Je n'ai pas traité toutes les demandes car certaines ne correspondaient pas à la philosophie que j'avais du logiciel qui est à la base un logiciel qui permet d'avoir une visualisation des données et non pas un logiciel de calcul de crédit nourriture ou de résultats des services. Donc première chose, en haut à droite, eh bien, j'ai intégré des éléments. Donc là, on va pouvoir iconiser, on va pouvoir réduire la taille du logiciel et pouvoir le déplacer effectivement pour aller sur un deuxième écran comme ça m'a été demandé et on peut le remettre en plein écran. Ensuite, j'avais une autre demande, effectivement, quand on cliquait sur la touche échappe du clavier, eh bien ça fermait le logiciel. J'ai tout simplement modifié le bouton de fermeture en haut à droite dont le raccourci était échappe et je lui ai affecté un autre raccourci qui n'est pas possible à faire fonctionner, tellement il est complexe. Donc là, maintenant, si vous appuyez sur la touche échappe, comme je le fais là, ça ne fonctionne pas. En bas, on m'avait demandé de rajouter mon adresse mail qui permettait de m'envoyer un mail. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir directement votre logiciel de messagerie par défaut sur votre ordinateur et créer un nouveau mail avec cette adresse dans le destinataire. Là, vous avez toujours le lien pour accéder au site. Ensuite, il m'avait été demandé de pouvoir imprimer le manuel d'utilisation, que bien sûr je vais refaire puisqu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Vous voyez qu'en haut maintenant il y a un ruban, et ce ruban permet de l'imprimer, de l'exporter en PDF, etc., etc., en fonction de ce que vous avez sur votre ordinateur. Il m'avait été demandé de pouvoir créer des éditions des graphiques. Alors on ne peut pas tous les faire. Pourquoi? Parce que certains graphiques ne peuvent pas être générés à la volée étant donné qu'ils sont liés à des tris sur la base de données. Toutefois, je vous ai créé toutes ces impressions. Par exemple, les crédits ouverts et dépenses réalisées par service. Si je clique sur imprimer, ça m'ouvre une fenêtre avec un aperçu. En haut, vous aurez toujours la table avec les différentes informations et les totaux. Ici, vous aurez un graphique de représentation et je vous ai ajouté en bas quelque chose où vous pouvez saisir un texte. Je suis un test. Et lorsque vous allez l'imprimer, ce texte, ici, sera imprimé lui aussi. Voilà, vous pouvez l'imprimer. Si vous souhaitez l'exporter, eh bien ici, vous allez exporter cette page en tant que pièce jointe d'un mail. Et ici, vous aurez cette page qui sera intégrée dans le contenu d'un mail. Mais comme elle est complexe, le résultat n'est pas super probant. D'accord? Mais vous pourrez l'exporter euh, en tant que pièce jointe d'un mail, ce qui peut être super intéressant quand on va envoyer des infos au chef d'établissement. Là, vous pourrez exporter en HTML pour le mettre dans une page si vous le souhaitez, en PDF, vers Excel, vers Word, etc. Vers Word, ça peut être utile si vous souhaitez faire un rapport, par exemple. Donc vous voyez que je vous ai mis tout ça. Je vous ai mis l'évolution aussi de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, avec toujours le même principe du texte que vous pouvez saisir en bas et qui sera imprimé. Attention, ce texte que vous saisissez, bien sûr, il n'est pas conservé en mémoire, hein. C'est ce que vous écrivez est imprimé. Dès lors que vous fermez l'aperçu, le texte ne sera pas conservé en mémoire. On va voir un autre exemple, le total des recettes par service. Voilà. Les soldes disponibles par service, on me l'avait demandé, je vous l'ai fait. On m'avait demandé les activités avec un solde négatif à pouvoir imprimer, je l'ai fait. Voilà, donc là c'est la partie édition. Ensuite, il m'a été demandé, vous savez, quand on faisait une importation, de pouvoir archiver la date et l'établissement qui était importé, puisque l'établissement c'est le RNE qui est à droite hein, dans l'importation. Et en haut, donc je vous ai mis la date ici, le RNE, et quand on importe, en même temps, ça sauvegarde ces deux éléments-là
et ça vient les mettre dans cette base de données, dans cette table. Donc c'est conservé en mémoire. Je vous rappelle que vous ne pouvez utiliser qu'un seul établissement par instance ouverte de votre logiciel. D'accord? Donc bon, pourquoi pas, mais vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Si vous souhaitez supprimer l'historique, parce que vous en avez trop ou que ça ne vous intéresse pas, vous cliquez sur supprimer, une petite fenêtre s'affiche, et vous confirmez, et voilà, tout l'historique a été euh, effacé. Donc dans les données pluriannuelles aussi, il m'avait été dit que quand on intégrait des données ici, eh bien le graphique ne se mettait pas à jour, effectivement. Donc j'ai fait en sorte que le graphique se mette à jour. Il m'a été demandé aussi pourquoi on mettait cette date et non pas uniquement l'année. Tout simplement parce que c'est plus facile hein, quand on a un logiciel comme ça avec une forte charge de créer, de trier les données sur une date plutôt que sur finalement un fichier texte ou un fichier numérique qui ne serait pas bien créé. Donc 01/01/2025, on va dire qu'on a 200 000 euros de DGF. Je change de ligne pour enregistrer, vous voyez c'est incrémenté. Je ferme et vous voyez ça se met automatiquement à jour et ça sera la même chose ici. Si vous souhaitez mettre à blanc tout ça, le mettre à zéro, eh bien je vous ai ajouté un bouton effacer les données, toujours le même principe. Vous allez effacer, cette opération est irréversible, merci de confirmer. Si vous confirmez, on supprime toutes les données de cette base de données et le graphique deviendra vide puisqu'il n'y aura plus de données. Ensuite, il y avait un collègue qui m'a dit oui, c'est dans l'exécution par activité, c'est compliqué parce on avait deux champs de sélection comme ça là. Il y avait les activités et les domaines, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, les domaines. Et il me disait, c'est pas clair, on ne sait pas si c'est l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Donc là, maintenant, ce que je vous ai fait, je vous ai donné la possibilité de choisir le tri de cette table. C'est-à-dire que choisir un service, vous allez prendre par exemple VE. Voilà, vous avez VE. Et si vous voulez trier cette table par domaine, vous voyez que tout se réinitialise et vous allez choisir un domaine, enseignement technique par exemple, et là vous allez avoir l'exécution budgétaire du domaine. Si vous voulez revenir au service, vous revenez au service et ça réinitialise automatiquement la table. Dépenses par compte, eh bien j'ai fait la même chose entre les services. Voilà, j'ai pas de dépenses en VE sur cet établissement. En AP par exemple, voilà. Mais vous pouvez choisir aussi par activité. Donc je ne sais pas, c'est un tout petit établissement, c'est un petit lycée pro. 0,0 déplacement, voilà. Sur ce compte-là, j'ai des éléments. Les activités en négatif, ça n'a pas changé. Les crédits disponibles, ça n'a pas changé. Les recettes budgétaires, ça n'a pas changé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai reçu des demandes qui sont contradictoires, c'est-à-dire que certains me disent il faut enlever le disponible et d'autres me disent il faut laisser le disponible. Euh, Finalement, j'ai touché à rien, j'ai laissé tel que c'était, puisque quand on est secrétaire général ou agent comptable, je pars du principe qu'on doit savoir ce que c'est que le disponible, l'encours, l'engagé et le réalisé. Voilà, on m'a demandé aussi de faire le crédit nourriture, la gestion des voyages. C'est pas l'objectif clairement du logiciel. Ce logiciel, je veux qu'il affiche seulement quelque chose de visuel sur les données qu'on veut. Alors, peut-être que je vais m'amuser à faire quelque chose, c'est vous donner la possibilité d'éditer une situation des recettes et des dépenses telle qu'elle pourrait exister un petit peu sur GFC, pour vous que ce soit plus lisible euh, et qui ressemblerait à service domaine activité. Voilà, et ça serait plus simple aussi pour ceux qui arrivent de GFC et qui ont un peu du mal à se faire à la situation de l'exécution budgétaire d'Opal, de s'y retrouver peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, je vous ai tout donné. Normalement, j'ai pas oublié grand-chose, hein. Ça m'a demandé quelques heures de travail. Et puis voilà. Je vous remercie en tout cas pour vos retours et surtout de toute l'aide que vous m'avez apportée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.